Le salon de la copropriété, de l'habitat durable et connecté, les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Axéo, GERCOP, Drieux-Combalusier, DK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo. Toujours en direct sur Radio Imo, en direct de la porte de Versailles pour vous faire vivre le salon de la copro. Et je suis avec Hugues Blondet, un exposant, président et fondateur de 1, 2, 3 syndics. Alors, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter 1, 2, 3 syndics ? Avec grand plaisir. Donc, moi, j'étais président de conseil syndical pendant plusieurs années. Et j'ai été confronté à plusieurs problématiques de syndic qui a fait faillite, donc recherche d'un nouveau syndic pour une copropriété où on venait d'acheter, et des charges très élevées. Et donc il y a 2 ans et demi maintenant, j'ai créé la société 1, 2, 3 syndic après plusieurs années de réflexion et plusieurs années passées en conseil dans une grande banque où je me suis dit quelle est la problématique d'un conseil syndical. Et donc aujourd'hui, le conseil syndical s'adresse à son syndic pour absolument tous les sujets de la copropriété, la rénovation énergétique, les fuites diverses et variées, les renégociations de contrats. Et là où le syndic n'est pas le bon interlocuteur pour la copropriété, c'est dans 2 cadres. Le premier qui est la mise en concurrence du syndic et la recherche d'un nouveau syndic. Donc quand vous souhaitez mettre en concurrence ou rechercher un nouveau syndic, ce n'est pas le bon interlocuteur et il faut que vous soyez accompagné pour créer une dynamique dans la copropriété. Donc ça, c'est notre première offre, la recherche de syndic et la recherche de nouveaux prestataires sur la partie syndic. Et la deuxième partie où le syndic n'est pas à même de vous accompagner au mieux, c'est la partie réduction de vos charges récurrentes. Aujourd'hui, il a que vous payez 3 000 € ou 2 000 € votre ascensoriste pour l'entretien annuel. Il n'est pas concerné, ce n'est pas son sujet principal. Et lui, c'est beaucoup de temps, d'énergie. Et donc, il ne va pas aller assez loin dans les renégociations de contrats récurrents. Et donc, nous, notre cœur de métier, c'est de renégocier les contrats récurrents des copropriétés. Donc, on revoit tous les contrats de A à Z, l'ascenseur, l'assurance, le jardinier, le nettoyage, l'entretien des parkings, les portes et autres. Donc toutes les charges des copropriétés en fait. Alors toutes les charges récurrentes. Donc, on ne fait pas la partie travaux. Non. Travaux de rénovation. Rénovation et même travaux ponctuels de réparation d'une porte. Oui, bien sûr. Voilà. Non, vous c'est vraiment les frais courants. C'est frais courants, récurrents, tout le long de la vie. Ce sur quoi en fait le conseil syndical souvent ne se focalise pas. Il se focalise sur l'urgence. Bien sûr. Donc en ce moment, l'urgence, c'est le gaz, bah oui. L'électricité. Donc il y a 2 ans, quand on accompagnait nos copropriétaires, ils sont aujourd'hui ravis parce qu'ils ont acheté du gaz pas cher et on les a conseillés sur du gaz à 20 € la molécule, alors qu'aujourd'hui, on est entre 150 et 200. Et oui, c'est x10 maintenant. Ouais. Voilà. Donc le problème, c'est que quand on se focalise sur l'urgence, eh ben, on se focalise sur les choses où c'est trop tard souvent d'intervenir. Et donc nous, on fait tout le reste, on fait toutes les choses sur tous les points de charge sur lesquels on peut intervenir au quotidien et en amont. Donc aujourd'hui, on fait les ascenseurs, les assurances, les différents contrats fixes de la copropriété et on les renégocie avec un pouvoir de négociation important puisqu'on fait de l'achat groupé. On regroupe toutes nos copropriétés, on a de la quantité, donc du volume et donc Exactement. Vous avez des taux préférentiels. Exactement, et en plus on voit plusieurs dizaines de copropriétés par semaine, donc on a une vision très forte du marché, de ce que proposent les différents acteurs. Alors le syndic, le métier de syndic n'a pas de très bonne presse, n'a pas une belle image en France. D'ailleurs, les syndics peinent à recruter. C'est vrai que ce métier n'a pas une belle image. Qu'est-ce que vous constatez, vous qui justement cherchez des syndics pour les copropriétés ? Comment ça se passe en fait sur le terrain ? Est-ce que les copropriétaires sont souvent mécontents de leur syndic ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous constatez ? Alors il y a un très fort mécontentement, ça c'est clair. Et qui tient à quoi selon vous ? C'est un métier de service et un service très complet. Et donc, on affecte au syndic beaucoup d'incompréhension qu'on peut affecter à un immeuble. Déjà, c'est un métier qu'on trouve passionnant. Nous, si on a créé 1, 2, 3 syndics, c'est d'abord parce qu'on aimait ce métier-là et qu'on aimait les syndics. Il faut être passionné pour le faire, ce métier. Pas que, on peut faire tous les métiers sans être passionné. Vous pouvez être banquier sans être passionné. Vous pouvez faire tous les métiers et être un bon professionnel. C'est quand même dur. C'est un métier très complet. Ouais. Et en fait, la dureté de ce métier, c'est d'être très complet. Et il y a dans ce métier-là, moi j'ai fait une formation récemment à l'ICH du CNAM sur gestionnaire immobilier pour avoir les bonnes compétences juridiques et techniques. Et c'est un métier qui nécessite beaucoup de compétences relationnelles. Donc vous avez à la fois un métier technique, juridique, vous avez un métier technique du bâtiment, vous avez un métier technique relationnel.
Parce que vous n'êtes pas l'acteur, c'est pas vous qui allez réparer l'ascenseur, c'est pas vous qui allez avoir une truelle pour réparer une marche, c'est pas vous qui Non, mais allez les faire les copropriétaires travaux. aimeraient bien. Ils aimeraient bien que vous soyez le Ouais. couteau suisse. fait. Donc un syndic aujourd'hui, c'est un couteau suisse. Ouais. Et tous ces métiers très couteau suisse, c'est complexe. Mm. Et il y a beaucoup d'acteurs et c'est très bien. Après, ce qui est très important, c'est que la communication soit recréée avec le conseil syndical. C'est un peu comme un mariage. Et donc c'est vrai que si jamais la relation est rompue, il y a eu trop de changements, trop de mécontentements et ça, il y a un moment où il faut quand même accepter de changer. Oui. Et c'est quelque chose aujourd'hui que les copropriétaires ont beaucoup de mal, c'est d'aller vers le changement. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas de changement possible, que la démarche de changer, c'est compliqué, que de trouver un syndic dynamique. Après, les syndics, c'est des PME, à part Foncia, Nexity et autres, qui sont des grands groupes, mais ça reste quand même des agences locales, Ouais. donc gérées comme des PME. Et donc, dans ces PME-là, il y a des moments où vous êtes efficace et vous êtes en développement, il y a des moments où vous n'êtes pas forcément, vous êtes full et vous avez plutôt des salariés qui sont partis. Et donc, il faut aussi que les copropriétés soient au bon timing de ces PME. Et c'est là où l'avantage d'un courtier intervient, c'est qu'on discute beaucoup avec les patrons de ces agences, de ces sociétés, pour voir quel est le bon moment, est-ce qu'ils sont prêts à prendre ou pas cette copropriété-là, et est-ce qu'ils adhèrent avec la nouvelle copropriété, est-ce que c'est le bon moment pour en prendre. Il y a des syndics qui sont excellents et qui me disent non, là je peux plus en ce moment. Ils ont conscience en fait. Ils ont qu'ils conscience ne de leur pourront pas, seuil de limite. ouais, Et ils vont délivrer pas, une bonne, voilà. une bonne prestation de service. Justement, là, vous parliez de la multitude d'acteurs qu'il y a. Que pensez-vous des néo-syndics, ces syndics qui ont été créés il y a 2 ans? Il y en a eu beaucoup, on les a vus fleurir. Là, ça va un peu moins bien d'ailleurs pour eux. Il y en a qui ont été rachetés. Les temps sont un peu plus durs pour lever des fonds, donc forcément, il y en a beaucoup qui sont dans le rouge. Que pensez-vous de ces néo-acteurs qui sont venus disrupter le marché avec parfois des belles innovations digitales qui ont un peu donné un coup de pied dans la fourmilière? Ils n'étaient pas très bien vus des syndics traditionnels. Qu'est-ce que vous pensez de ces néo-syndics? Alors, je pense que dans le terme néo-syndic, il faut faire attention parce qu'on a un peu tout mis et tout ce qui était moderne était néo-syndic, tout ce qui était ancien était ancien syndic. C'est pas du tout vrai. Dans les néo-syndics, il y a beaucoup d'ancienneté, et il y a beaucoup de choses qui sont Alors pas... néo-syndic, quand je dis néo-syndic, c'est un peu les startups. C'est les startups Oui. des gens qui ne venaient pas de l'immobilier et qui étaient des développeurs, des entrepreneurs, De des l'informatique, sorties d'écoles de souvent, commerce, voilà. HEC, etc., qui se sont lancés là-dedans, qui voulaient révolutionner en tout cas le marché. Qu'est-ce que vous pensez de ces... Alors, de ces Moi, j'en pense premièrement startups. du bien parce que c'est des acteurs qui existent, qui ont eu un discours commercial parfaitement rodé, qui ont répondu à un réel besoin. Après, certains ont été trop loin, et on le voit d'ailleurs, certains sont même arrêtés sur l'activité syndic. Trop loin dans quoi? Dans la démarche commerciale et trop rapide. Ouais. On ne peut pas onboarder 300 copropriétés en quelques mois, c'est pas possible. Il y a les copropriétés que vous onboardez souvent quand vous êtes comme ça, un nouveau syndic, il y a beaucoup de choses à régler qui n'ont pas été réglés par le passé. Donc s'ils changent, c'est parce qu'ils étaient insatisfaits, c'est parce qu'il y avait des sujets à changer et à régler. Et donc du coup, la première année est très consommatrice de temps. Bien sûr. Donc il faut aussi... ce que je regrette, c'est que souvent dans certains syndics, il n'y a pas eu assez de maturité de seniors qui ont été mis et ils sont restés sur des cadres externes, dynamiques, mais ils n'ont pas repris la seniorité ou l'expertise que pouvaient avoir certains syndics traditionnels. Donc voilà, aujourd'hui on est en train de trouver un équilibre. Il faut, nous, on en a référencé quelques-uns de ces néo-syndics, mais pas tous, parce qu'on a trouvé que certains allaient trop Vous faites une vite. sélection du coup? Oui. Ouais. Oui, très forte. Voilà. Lesquels par exemple pour en Alors, on ne citer citera pas de quelques-uns? nom parce que Non, vous voulez pas on n'a jamais travaillé avec Bellman par exemple parce qu'on trouvait que leur rapidité de croissance était trop forte. Ouais. Leur outil Et est ils ont très changé bien. totalement leur business model. Ils ont changé leur business model parce qu'ils se sont rendus compte de plusieurs sujets. Mais nous, Enfin, c'est bien de se nous on a réajuster trouvé. comme ça aussi. Ouais, alors vous direz ça aux quelques centaines de copropriétés qu'ils ont signées dans les derniers mois. Je suis pas sûr qu'ils soient tout à fait de votre avis. Mais voilà, en tout cas, l'outil était super, l'équipe était très bien, etc. Mais la rapidité de croissance pour nous était beaucoup trop forte D'accord. et trop rapide. Et un immeuble, ça se prend pas en une semaine. C'est pas l'ouverture d'un compte bancaire, c'est l'ouverture d'un immeuble. Il faut reprendre les centaines de copropriétaires, il faut reprendre les problématiques, il faut reprendre les fournisseurs. Voilà, donc la démarche doit être... on travaille avec plusieurs, mais tous ceux qui sont mesurés et qui ont mis le bon équilibre pour nous en termes de rapidité de croissance et
et de niveau de service. Quel est votre business model à vous? Donc quand vous travaillez sur les charges, ça, on a bien compris, vous touchez un petit pourcentage, j'imagine, comme vous apportez du volume. Les charges, c'est très simple. On travaille pour une copropriété X. On revoit tous leurs contrats récurrents de prestataires et on touche un tiers des économies les 2 premières années. D'accord. Donc un tiers des économies les 2 premières années. Et pour les années suivantes Et pour les années suivantes, la copropriété à 100%. Et pour la première et deuxième année, elle a tout de suite 67%, ce qui permet tout de suite de bénéficier des économies et de relancer d'autres sujets. Donc, on a calibré ça pour qu'il y ait vraiment un incentive pour la copropriété. Il y a 0 frais fixes et 0 frais récurrents. Et pour les syndics, du coup, quand vous... Et alors, sur la partie recherche de syndic, on a des frais qui sont facturés auprès du conseil syndical. Et donc, ça va sur une prestation entre 500 et 3 000 euros hors taxe, suivant l'assistance qui est souhaitée par le conseil syndical. Et on a des honoraires équivalents auprès du syndic s'il est retenu. Donc, des deux côtés, en fait. Exactement. On a partagé les honoraires de façon transparente entre les deux parties. Entre les deux parties. Et si jamais ça ne va pas, si voilà, vous trouvez un syndic et puis que dans 6 mois, la copropriété n'est pas contente, veut encore changer, il y a à nouveau des frais Non, alors si la copropriété voulait encore changer, on le ferait sans frais, on accompagnerait. Pour l'instant, ça ne nous arrive pas et on a la chance que ça ne nous arrive pas. La vraie question est aussi pourquoi. Souvent, quand on arrive sur les conseils syndicaux, on ne fait pas que du changement de syndic, on n'est pas là pour... mais il y a un vrai accompagnement personnalisé qui est fait avant, qui est un travail avec le conseil syndical. La validation des comptes est un élément clé, la validation l'appurement des comptes de travaux historiques est un deuxième élément clé. Voilà, donc on accompagne sur... généralement, on a entre 15 jours et 6 mois avant la prochaine AG pour ajuster et faire travailler le conseil syndical et le syndic en place sur les différents sujets, apurer les problèmes. Et donc là, c'est là où on apporte un vrai accompagnement sur les quelques mois pour vraiment que le changement se passe bien et que le transfert soit fait correctement. Eh bien, merci infiniment, Hugues. Un petit mot peut-être sur le salon. Est-ce que les objectifs ont été atteints? Très bien, un salon très dynamique. Hier, beaucoup de participants. Ce matin, on a eu la chance d'animer une conférence sur quel syndic pour quelle copropriété qui s'est très bien déroulé. Passionnant. Et donc, voilà, donc super salon, de l'innovation comme on peut en trouver. Beaucoup de choses sur la partie bâtiment et habitat. Eh bien, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci infiniment, à bientôt. Le Salon de la copropriété, de l'habitat durable et connecté, les 8 et 9 novembre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Axéo, GERCOP, Drieux Combalusier, DK Elevator et l'ANGC sur Radio Imo.